Aujourd'hui, on va parler de Hésiode, la Théogonie, puis les travaux et les jours et autres poèmes. Donc, Hésiode, c'est un poète de l'Antiquité, du temps d'Homère. Donc, Homère, c'est l'Iliade et l'Odyssée. Puis Hésiode, ben, c'est la Théogonie, les travaux et les jours et autres poèmes. Pourquoi je vous parle de ce livre-là? En fait, ce livre-là, je l'ai lu en janvier 2015. C'était à l'occasion d'un cours qui était mythologie et religion, donc à l'Université du Québec à Montréal. Puis on analysait tous les mythes. C'était super intéressant. Mais pourquoi je vous en parle, en fait, c'est parce que les travaux et les jours, c'est un poème. En fait, c'est un long poème de... C'est un poème d'une trentaine de pages environ, donc c'est uniquement cette partie-là qui est le poème. Puis ensuite, ben, on a évidemment tous les commentaires et on a d'autres poèmes de Hésiode. C'est les travaux et les jours, en fait, c'est un éloge un peu au travail agricole à cette époque-là, avec évidemment tous les aspects des dieux, etc. Je ne vous le lirai pas, mais je trouvais que c'était vraiment très beau. Puis aussi, une chose qui est vraiment intéressante, je trouve, c'est que Hésiode s'est retrouvé en... Parce que tous les poèmes étaient chantés à cette époque-là. Et Hésiode s'est retrouvé comme à un concours entre lui et Homère devant un roi. Et tous les deux ont chanté leur poème. Donc, Homère, il a chanté l'Iliade. L'Iliade ou l'Odyssée? C'est l'Iliade, donc en tout cas la guerre de Troie. Il a chanté l'Iliade, donc tandis que Hésiode, lui, a fait les travaux et les jours. Puis au niveau qualitatif, on n'est vraiment pas sur le même travail, entre guillemets, dans le sens où l'Iliade, c'est comme 300 quelques pages, puis c'est un récit guerrier, un récit de conquête, euh, c'est un récit très beau, mais c'est un récit guerrier, un récit de conquête, puis tandis que Hésiode, lui, c'est un récit agricole, donc c'est toute la beauté du paysage, c'est la beauté du travail, c'est les travaux et les jours. Tu gagneras la terre d'autrui sans perdre la tienne. Daignez inviter qui t'aime à dîner. Daigne dédaigner l'hostile. Et n'oublie surtout pas d'inviter ton voisin le plus proche. Si quelque chose survient à l'intérieur de tes terres, tes beaux-frères viendront vêtus, tes voisins sans ceinture. Un voisin funeste nuit autant qu'un bon est utile. Avoir un bon voisin, c'est avoir un grand privilège. Donc, c'est toute la beauté du monde agricole à cette époque-là, évidemment. Puis, c'est ça, c'est vraiment... Moi, j'ai trouvé que c'était un très beau poème. Et donc, bref, pour en revenir à ça, c'est que le roi, en fait, il a jugé que c'était Hésiode le gagnant comparativement à Homère parce qu'il préférait un discours qui était sur l'agriculture et la paix plutôt qu'un poème qui était sur la conquête et la guerre. Puis, historiquement, par contre, très peu de gens connaissent Hésiode, les travaux et les jours. Hein, Brad Pitt n'a pas joué dans ce film-là, tandis que Brad Pitt, ben, il a fait la guerre de Troie. Fait qu'historiquement, c'est sûr que c'est plus vendeur, la guerre et la colère. Mais historiquement, c'est Hésiode qui a gagné ce concours-là. Par contre, ce qui a marqué la mémoire de notre humanité, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt le fait que Homère a écrit l'Iliade. Donc, j'avais juste envie de partager un peu cette anecdote-là. Puis, ce livre-là, donc, Hésiode, les travaux et les jours. Une belle petite poésie. Bonne lecture.